Cyril, on va se mettre le chrono quand même au cas où, comme ça on aura le temps précis de ce temps de parole, puisque c'est en tant que président de la section de Mayotte du Modem qu'on le reçoit sur notre plateau. On est en pleine campagne, en plein entre-deux tours. Sur notre plateau, c'est donc le président de la section mahoraise du Modem, Samuel Daniel Martial Henry, qui est avec nous. Daniel Martial Henry, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour Flo. Et puis tout d'abord aussi, félicitations pour cette victoire de votre candidat Emmanuel Macron au premier tour. Il n'a pas gagné la présidentielle, mais il vient de remporter au moins le premier tour. Quel est votre sentiment par rapport à ce lendemain de scrutin ? Alors, c'est une satisfaction, parce que je pense que on a fait... Ouais, je vais vous changer le tabouret. Cette chaise a un problème. Mettez-vous debout, je vais vous changer la chaise pendant ce temps. Continuez à parler. Et pourtant, je ne fais que quelques kilos. Hein. Mettez-vous, voilà, c'est ça. Attends, on stoppe le compteur, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas du temps de parole. Hein, voilà, merci. C'est bon ? Oula. C'est bon, on va y arriver. Oui, c'est bon. C'est bon, on peut relancer le compteur. Donc, 24 kilos. Quel est votre sentiment après cette victoire, cette première victoire ? Voilà, c'est déjà un sentiment de satisfaction. Et puis après, pour ne rien vous cacher, je m'attendais à ce résultat-là. Je m'attendais à ce que Emmanuel Macron soit devant au niveau national. Par contre, au niveau de Mayotte, j'ai un sentiment un peu mitigé. Pour deux raisons. L'abstention, il y a eu un très fort taux d'abstention. 56,44%. 56%, mais dans la réalité, peut-être ça fait un peu moins. Parce qu'il y a un problème, je pense, de révision de liste électorale, vu les mouvements des va-et-vient des habitants de Mayotte. Et puis après, le fait que Emmanuel Macron est placé en troisième position, largement derrière... François Fillon et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Et c'est justement c'est le cas de Marine Le Pen qui m'inquiète. Même si j'ai dit que je comprends parfaitement les Mahorais par rapport à leur choix, que je respecte, mais je pense qu'au second tour, il est de notre devoir de faire en sorte que la tendance soit inversée. Mais avant ça, je voudrais tout simplement d'abord vous dire... S'agissant du Modem, que nous avons une alliance avec le parti En Marche, c'est pour ça que nous sommes là. Mais nous, au niveau du Modem à Mayotte, nous avons choisi d'être dans la vérité. C'est un parti de vérité et nous inscrivons notre action dans une démarche de solution et non de lamentation, comme ça se fait tout le temps. Et au cours de ces quelques minutes, nous aurons le temps de déployer clairement ce que nous pensons et comment nous comptons engager ce deuxième tour. Eh bien justement, c'est ça qui importe. Il y a eu une vague bleue, on ne va pas se voiler la face, à Mayotte, avec Marine Le Pen qui a fait des scores inégalés. L'insécurité, l'immigration, l'absence de développement économique à Mayotte, c'est vraiment le moteur de cet électorat. On en a tous marre. Que propose Macron en matière de lutte contre l'immigration clandestine ? On a le sentiment d'une coquille un peu vide. On peut dire que le thème de la sécurité et de l'immigration n'est pas seulement l'apanage du Front National, mais tous les partis politiques en France, les grands partis, même avec Emmanuel Macron, le thème de la sécurité et de l'immigration sont récurrents. Seulement à Mayotte, il y a eu, je pense, une très mauvaise campagne qui a été réalisée parce que quand Macron est arrivé, il n'avait que 2 heures de temps et donc le comité qui était chargé d'organiser son accueil, déjà l'avion est arrivé en retard et puis après, quand il est arrivé à l'abattoir, il y a eu deux comités d'accueil. Il y avait deux rangs et il devrait donner la main aux milliers de personnes qui étaient là. Ça fait que, parce qu'à Mayotte, on a un autre système d'accueil, il a encore perdu beaucoup de temps. Et quand il est monté sur l'estrade,
Moi, j'avais vu son discours, était vraiment un discours de plus de 10 pages, hein, écrit en petits caractères, mais avec le temps qui était assez écourté, il était obligé de prendre seulement 2 thèmes, notamment l'immigration et la sécurité. Et là, on lui reproche de n'avoir parlé que de ça, mais en fait, c'était les circonstances qui étaient ce jour-là qui ont fait que son discours a été focalisé que sur ces 2 thématiques. Mais malgré le fait qu'il n'abordait que ces 2 thématiques, c'est mon sentiment personnel, mais c'est aussi le sentiment de beaucoup de personnes à Mayotte, ça s'est traduit par le vote, on sent qu'en matière d'immigration ou d'insécurité, même ce qu'il a dit, ça résonne vide. Non, ce n'est pas vide, attention. C'était un discours très engagé que moi j'ai beaucoup apprécié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron a dit que le problème de l'immigration va être résolu via la diplomatie. Et là-dessus, il a dit que Mayotte va signer un pacte avec le Comore, c'est dans le FEDER, pour augmenter les fonds qui sont liés à la coopération de 12 millions à 20 millions, mais en contrepartie que les Comoriens s'engagent à lutter contre l'immigration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2001, Mayotte s'est engagé dans une démarche de coopération régionale. Et jusqu'à là, aucune condition, aucune contrainte n'a été fixée aux Comoriens. Quand Emmanuel Macron est venu, il a proposé cette contrainte. Son discours est à la fois humaniste parce que ramener l'enveloppe à 20 millions pour contribuer à des actions de développement au niveau des Comores, nous on ne souhaite pas qu'ils soient en misère là-bas, s'ils sont bien tant mieux, mais en même temps une fermeté en matière de lutte contre l'immigration. Moi je pense que c'est le programme crédible en matière de l'immigration, et je rappelle que le docteur Henry, dont on connaît son humanisme, ne fait que dire ça. Macron n'a pas rajouté un dispositif, il s'est appuyé sur un dispositif déjà existant, mais renforcé. Mais aussi, moi, le docteur Martial, le Mzeba Mana, c'était ça. Les aider chez eux pour qu'ils restent chez eux. Le docteur Henry est allé à la rencontre du par exemple, en décembre, pour essayer de trouver des pistes de travail et travailler ensemble. Voilà, c'est ça. Donc Macron n'a pas fait une distorsion par rapport à cette lignée-là. Au contraire, il est très ferme. Alors, là où Sarkozy a pêché, n'est pas parvenu à trouver un accord avec les Comores malgré une main de fer, là où Hollande n'est pas parvenu à trouver des accords avec les Comores, alors, Macron réussira. Je ne dis pas que Sarkozy n'a pas trouvé des accords, parce que c'est quand Sarkozy était à la présidence que Mayotte est participé à tant qu'entité commune au jeu des îles. Par contre, avec Hollande, Mayotte a été oublié pendant 5 ans. Et là, vraiment, je félicite les Mahorais d'avoir tenu 5 ans, parce que en 5 ans, même les pierres qui sont à Mayotte ont maigri, parce que Mayotte était oublié. Mais malheureusement, ce n'était pas que Mayotte qui était oublié, mais c'est la France tout entière qui était oubliée pendant les 5 ans de Hollande. Mais ce monsieur... Durée pendant laquelle il était conseiller de Hollande, Macron. Non, attention. Macron était conseiller de Hollande. Macron était ministre, effectivement, sous Hollande. Mais Macron n'était pas le président de la République. Ouais. Il ne faut pas me dire que parce que Emmanuel Valls était ministre de Hollande, qui pensait la même chose. Sinon, François Fillon ne serait pas candidat à la place de Nicolas Sarkozy, parce que ça allait être bonnet blanc et blanc bonnet. Oui, puis Macron a claqué la porte. C'est 2 personnes différentes avec une vision différente. D'ailleurs, on fait souvent l'erreur de vouloir dire qu'il a pris le bon à droite, le bon à gauche. Non. Macron, son discours, son action s'engage sur l'homme. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question de l'homme. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on vienne de n'importe quel milieu, qu'on aspire au bien-être. C'est ça l'action de Macron. Ce n'est pas une question de qu'il a pris ça, il a pris ça. Non. Il a placé le développement de l'homme, de l'individu au centre de son action. C'est ça, Macron. En parlant de l'individu, donc on a
probablement dans le succès de Marine Le Pen en Outre-mer, et notamment en Guyane et à Mayotte, et le manque de succès de Macron et Mélenchon, le positionnement sur le droit du sol, où même les élus actuels que nous avons au niveau national qui sont socialistes ont demandé un statut particulier pour Mayotte. Marine Leclerc se prononce... Le Pen, clairement... Marine la blonde, pas Leclerc. Marine Le Pen se prononce clairement sur la fin pure et simple du droit du sol. C'est pas parce qu'on est... Et ça a rencontré un véritable écho auprès de la population mahoraise. La position de Macron sur le droit du sol. Alors, voilà, il y a une chose d'abord qu'il faut bien clarifier entre Marine Le Pen et Macron par rapport à ces problèmes d'identité. C'est que Macron propose un programme sociétal. Dans quelle société nous souhaitons vivre avec nos différences? Marine Le Pen propose un choix de civilisation. C'est-à-dire que quand vous lisez le programme de Marine Le Pen, c'est 144 engagements, vous avez une partie qui dit, par rapport à la binationalité, pour en venir, que la binationalité sera accordée seulement aux enfants issus d'un couple français et d'un autre parent d'un pays européen. Par contre, si le père ou la mère est français ou française et que le père est africain, s'il vient de Ouagadougou ou de Dakar, l'enfant ne peut pas prétendre à la binationalité parce qu'elle cherche à préserver en cela un système endogamique européen pour faire comme son père, protéger ou préserver l'espèce blanche. Alors, à Mayotte, en matière de la question que vous m'avez posée, le droit du sol. En matière de droit du sol, moi, je serais pour qu'on enlève le droit du sol, mais il y a un danger dans ça. Le danger, c'est que les Mahorais n'ont pas le certificat de nationalité française. Ici, les gens croient parce que vous avez un passeport ou parce que vous avez une carte d'identité que ça suffit pour être français. Non. Beaucoup de Mahorais, à 80%, n'ont pas leur certificat de nationalité française. Si on enlève le droit du sol en l'espèce, on aura du mal à transcender la nationalité française à nos progénitures. Oui. Et ça, il y a un danger sur ça. On enlèverait le droit du sol à Mayotte quand tous les Mahorais auront leur certificat de nationalité française. Parce que c'est le certificat de nationalité française qui fait foi d'appartenance réelle à la France. Et là-dessus, nous, au niveau du MODEM, on va s'engager, on va saisir le président Macron pour que, quand un Mahorais va au tribunal pour demander son certificat de nationalité française, qu'on lui donne tout de suite, mais qu'on ne l'embête pas. On lui demande, vous allez faire quoi avec ça? S'il dit que je veux me marier à Madagascar, on lui donne tout de suite. S'il dit, je veux mon certificat juste pour justifier que je suis français, on lui dit, on ne vous donne pas, alors qu'en France, c'est automatique. Et ça, c'est une discrimination que les Mahorais subissent. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, cette question de droit du sol doit être mise en place à Mayotte, peut être enlevée si les Mahorais ont leur certificat de droit de nationalité française. On rappelle que c'est à l'étude du Conseil d'État, cette question de droit du sol, parce qu'on a certains candidats ont beau le proposer, on ne sait toujours pas si en droit c'est faisable ou pas. En droit c'est faisable, mais il y a un danger à Mayotte par rapport à notre particularité. Mais le droit du sol, c'est une partie de la solution contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas la solution absolue, il en faut d'autres, notamment des moyens techniques et humains pour les reconduites à la frontière sur terre comme sur mer. Non, est-ce que vous pouvez répéter? Parce que je pense que vous dites des choses et son contraire. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, il y a en effet le droit du sol. Qu'on le supprime ou qu'on ne le supprime pas, c'est une chose, mais ce n'est pas la solution globale au problème. Il y a d'autres points qu'il va falloir régler. Alors, s'il s'avère que les Comoriens qui viennent ici viennent parce qu'ils veulent juste devenir français après avoir choisi l'indépendance en 1975, alors enlever du droit du sol serait une solution. Mais j'ai dit, en l'état actuel des choses, il ne faut pas toucher au droit du sol parce que ce sont les Mahorais qui seront pénalisés. Ça, on a bien entendu. Alors, mais il y a d'autres solutions que le droit du sol. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, il faut savoir que les Mahorais aujourd'hui sont exacerbés. Ah oui. Ils sont exacerbés. Je confirme. Et il ne faut pas dire que... Parce qu'on a fait croire que Macron était pro-comorien ou non, c'est faux. C'est vraiment injuste de penser ça.
Il était maladroit alors. Non, c'est pas qu'il était maladroit. J'ai dit les conditions dans lesquelles il était venu et la façon dont les campagnes ont été faites et relayées. Il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation. D'ailleurs, à ce titre, nous, au niveau du MODEM, on va se réunir le vendredi. Peut-être qu'on associerait les autres formations du centre, parce que nous sommes du centre. Là, je pense à Ahmed Toumani Douchna, je pense à Daniel Zaidani, par exemple, et autres. Et pour qu'on voit comment on peut faire campagne suffisamment pour que les Mahorais comprennent. Parce que le danger qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu d'autres personnes qui ont voulu tirer le drap sur eux, qui ont voulu s'approprier Emmanuel Macron, alors qu'il s'appelle Emmanuel Macron, mais pas autre personne. Et les Mahorais ont fait l'amalgame entre si je vote Macron, c'est peut-être je vais voter un tel que j'aime pas assez. Et là, il y a eu un amalgame. Et donc, nous, on va chercher à clarifier toutes ces choses-là pour que les Mahorais viennent voter. Parce que très vite, parce que c'est un temps de parole minuté. Très vite par rapport à ça, c'est que nous, les Mahorais, pendant longtemps, on a décrié d'être traités comme des Français entièrement à part. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a un projet rassembleur. D'accord ? On ne peut pas aller voter une femme qui cherche justement à discriminer. Il faut que les Mahorais comprennent que voter pour Emmanuel Macron, c'est voter pour que nous soyons reconnus en tant que Français entièrement, et non à part entière, non. Oui, à part entière, et non pas entièrement à part. Merci Flo pour... Mais c'était compliqué d'essayer. Merci beaucoup, c'était Daniel Martial Henry pour le MODEM en soutien à Emmanuel Macron. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.